Aujourd'hui, on va parler confiance en soi et je vais essayer d'aborder avec vous deux principes fondamentaux qui m'ont permis en fait d'avoir plus confiance en moi et de prendre conscience en fait de comment ça se passe justement pour avoir confiance en soi pleinement. Parce que c'est vrai que sur cette chaîne on parle beaucoup du physique, chose qui est très importante, pas tant pour avoir confiance en soi, mais pour faire en sorte que vos aptitudes en termes de confiance, en termes d'éloquence justement, soient davantage efficaces. Je rappelle qu'il y a deux paramètres en ce qui concerne en fait justement l'attraction sociale, aussi bien envers les femmes, vis-à-vis des femmes, mais aussi bien vis-à-vis des hommes, hommes-hommes et hommes-femmes, hein, c'est-à-dire voilà, hein, quoi qu'il arrive, on est toujours confronté à la fois sur le physique, vis-à-vis du physique, mais à la fois, par la suite, à des facteurs en fait comportementaux, à des critères comportementaux plutôt, c'est plus juste de dire ça, et des critères justement vis-à-vis de comment vous parlez, comment vous vous tenez, etc. Et tout ça du coup ça fait partie du domaine de l'impalpable et donc du domaine de comment vous vous sentez intérieurement et comment vous arrivez à le faire ressentir à la personne en face de vous. Donc voilà, je vais vous parler de confiance en soi aujourd'hui, de vraiment qu'est-ce qui m'a permis, entre guillemets, de me développer socialement, de m'affirmer davantage, même si c'était relativement inné, mais je veux dire, quand on fait un travail d'introspection, on comprend certaines choses, et du coup je vais faire en sorte de vous divulguer ce qui, moi, m'a permis de m'améliorer à ce niveau-là, en espérant que vous, ça vous aide, bien entendu. On va d'abord aborder l'aspect vraiment cérébral, le cerveau, comment il est fait ce cerveau-là. Parce qu'il y a une petite anecdote en fait qui m'a permis de me rendre compte qu'on avait vraiment deux parties du cerveau. Alors, une anecdote, vous allez me dire, c'est plutôt simpliste ce que je vais vous dire là, mais c'est en rapport en fait avec tout de même la science, mais j'aime beaucoup le rapport théorie qui en fait d'un coup devient concret. Moi, il n'y a que comme ça que j'arrive à vraiment assimiler les choses. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si toi, qui es derrière ton écran, tu es comme moi, mais en tout cas, personnellement, même si j'aime apprendre énormément la théorie et ce que d'autres personnes, du coup, ont compris avant moi, j'aime énormément lorsque, d'un coup, dans ma vie, il y a une prise de conscience parce que, ça se met en application. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est typiquement ce qui m'est arrivé la dernière fois. Je prenais la route pour aller au MMA, tu vois, et j'étais vraiment très fatigué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai fait le chemin de la route sans en être réellement conscient. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, c'est quand même phénoménal de se dire que ton cerveau, il arrive tellement à mémoriser, entre guillemets, des événements, des schémas en fait. Tu vois, il y a des schémas à l'intérieur. Il arrive tellement à mémoriser ça que d'un coup, même si tu n'en es plus conscient en fait, tu le répètes de manière automatique. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait le subconscient. Et faut bien y croire à cette partie-là, entre le subconscient et entre le conscient. Le subconscient étant au final la mémoire interne, tu vois, l'historique de toute ta vie qui va faire qu'aujourd'hui tu vas avoir des comportements vis-à-vis desquels tu n'as pas réellement de conscience, tu vois, que tu ne contrôles pas réellement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est sur ces deux points justement qu'il va falloir jouer. Sur le conscient et le subconscient et l'inconscient, la mémoire en gros. Parce que votre cerveau du coup se divise en deux parties, là si vous avez un petit peu compris ce que je voulais dire. Il se divise en deux parties, donc c'est-à-dire le passé présent, ok, le passé présent et le présent, futur, tu vois. Donc tout ce qui est du paramètre du subconscient, de l'inconscient, c'est le passé présent. Donc c'est-à-dire ce que tu as retenu, ce que tu as vécu, ce que tu absorbes du présent qui devient instantanément le passé, du coup par définition, vu que je vous rappelle, on vit comme ça chaque milliseconde, bam bam bam, même là quand je parle, tu vois, ça devient du passé instantanément. Et donc tu as cette partie-là qui en plus va impacter du coup ton présent, vu que c'est de la mémoire, c'est un automatisme, c'est de l'apprentissage. Et tu as le
présent, futur, donc là, c'est tout ce qui est de tes envies, tes projections, tes ambitions, etc. Les deux sont très 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 importants, le présent également. Donc, et le présent, vous allez comprendre pourquoi il est important et à quel point il va jouer en ce qui concerne votre confiance en vous. Pour tout vous dire, aujourd'hui, je ne coupe pas la vidéo, hein. Comme vous avez pu le voir, là c'est vraiment du feeling. J'ai vu que vous adorez ça. D'après les statistiques, en plus, vous adorez ça. Alors du coup, je me suis dit, vas-y, je refais une vidéo comme ça. Sans cut, en direct, etc. Du coup, il y a des moments où je vais bafouiller, tu m'excuseras, hein. Et en gros, ce que je voulais vous dire par rapport à justement cet inconscient, cette mémoire comme ça, là, cette espèce de, comment on pourrait dire ça, oui, de mémoire, hein, strictement, cet inconscient là, hein, donc de tous vos événements qui vous ont forgé comme ça, cette capacité à retenir et à agir sans en être pleinement conscient. Dites-vous bien une chose, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est probablement parce que vous êtes angoissé. Vous êtes angoissé vis-à-vis de qui vous êtes, vis-à-vis de ce que vous devez faire, etc. C'est propice à l'angoisse. Si demain vous n'êtes pas angoissé, vous avez la confiance pleine de ce que vous devez faire, de qui vous êtes, de comment agir, etc. Imaginez que quand même un enfant, quand il naît, il n'a pas ce subconscient, il n'a pas cette... Tu vois, c'est comme un classeur rempli de pages vierges. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu es enfant, c'est ça qui se passe. Admettons maintenant, c'est la prise de conscience de pourquoi vous êtes angoissé. Admettons que maintenant on commence à remplir ce classeur avec des pages remplies d'angoisse. Donc c'est quoi l'angoisse ? C'est le attention. C'est le attention, fais pas ça sinon. Attention à ça, attention plus tard, attention maintenant, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Imaginons que ces pages-là, on les remplisse de ça. Comme vous avez pu le voir, une fois que vous vous rappelez d'un trajet, que vous avez fait un trajet plusieurs fois, vous le refaites de manière automatique. Et c'est propice à la survie. Attention, hein, ce n'est pas un défaut. Le défaut serait de ne pas remédier à ces défauts. Tu vois ce que je veux dire ? À ce qui nie à votre développement. C'est ça le défaut, c'est ne pas remédier à ce qui nie à votre développement et vous dire c'est comme ça, c'est bon. Tu vois ? Et si jamais il y a un problème, c'est la faute des autres. Ça, c'est le pire des défauts. Mais bref, votre classeur là, du coup, ça fait que quand vous n'avez pas confiance en vous, et ça me l'a fait à moi aussi, attention, c'est parce qu'on vous a dit très souvent pendant une grosse période de votre vie, attention, fais pas ci, fais pas ça, sinon, etc. Tu vois ? N'en voulez pas aux gens qui vous ont fait penser comme ça. Souvent, ce sont vos parents, hein. Mais le rôle d'un parent, c'est de vous dire attention. Parce que si vous avez un problème, c'est eux qui prennent dans leur gueule. Tu vois ? Donc, c'est normal que eux ils aient peur, et puis parce qu'ils vous aiment, etc. Mais souvent, c'est lié aux parents, tout ça. Faut pas leur en vouloir. Faut juste se dire que c'est comme ça. Ça va de pair avec le trauma, les phobies, etc. Vous voyez ? Vous avez un événement marquant dans votre vie, bam, ça marque une page et ça déteint sur toutes les autres, et d'un coup, votre futur, il est impacté, et votre inconscient, il est impacté, etc. Et votre inconscient, plutôt, agit, de sorte à ce que vous évitiez les événements qui pourraient être similaires à ce qui vous est arrivé. Maintenant, ok. Vous avez ces pages de classeurs là, ok, vous avez cet inconscient, super, etc. Mais du coup, par principe, maintenant que vous avez compris votre fonctionnement, ce sont ces pages-là qui vous font avoir, c'est votre subconscient qui vous fait avoir, entre guillemets, un mauvais raisonnement, un mauvais comportement, une sensation d'inconfiance, etc. Tout ça, c'est votre subconscient, c'est votre inconscient, c'est votre vécu, c'est votre mémoire. Ok, c'est vos habitudes. Parce que du coup, ça devient des habitudes, hein. C'est très facile à prendre d'ailleurs, une habitude. Mais du coup, plutôt que de se plaindre de ça, vous comprenez également comment vous allez pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, comment vous allez pouvoir résoudre ce premier problème, qui est justement le fait de... Ok, c'est le fait de votre mémoire, pardon. Votre mémoire, là, vous avez encore plein de pages à venir, et vous avez des pages au présent, ok, qui vont se transformer en pages passées. Tout simplement, prenez les bonnes habitudes au présent. Au plus, vous allez vous forcer. Au début, ça va être difficile, hein. Admettons, parler en public, aborder une femme,
si vous en avez peur. Parler en public surtout si c'est compliqué. Faire des choses où vous avez l'impression que tout le monde va vous regarder. Faire des choses qui va de pair avec vos objectifs. Attention, hein, pas des choses farfelues qui servent à rien. Au plus vous allez vous réconforter avec cette notion de douleur. Avec cette notion de difficulté, qui de base est une difficulté uniquement parce que vous en avez peur. Au plus, vous allez créer d'autres pages dans votre inconscient. Et petit à petit, vous allez vous rappeler qu'au final, être vous, ne pas avoir peur de qui vous êtes, ne pas avoir peur d'agir, ne pas avoir peur de faire certaines choses, et ben au final, il ne vous arrive rien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le plus important, et c'est ça qui va créer un inconscient propice à votre développement. Petit à petit, voilà, vous allez avoir de plus en plus de pages. Et je pense que cette reprogrammation, en ce qui concerne justement votre cerveau, vos habitudes et votre inconscient, cette reprogrammation là de l'inconscient, ça va très très vite. En un mois, gros maximum. Si vous vous habituez tous les jours à faire ce qu'il faut, en un mois, gros maximum. Et d'ailleurs, autre petite anecdote, lorsque je me suis mis au MMA et au Muay Thai, quelque chose qui ne m'était plus arrivé, donc là c'est un tout autre paramètre hein, par rapport à mon inconscient, mais je commençais à avoir peur de prendre des coups dans la gueule, par exemple, tu vois. Il m'a fallu strictement 2 séances pour ne plus en avoir peur du tout. 2 séances seulement. Tu sais, au début, t'es là, tu veux éviter, etc. Tu vas éviter le coup, et au bout d'un moment, tu arrives, et tu comprends que le coup que tu vas te prendre, il vaut mieux le voir arriver, le parer, etc., et en mettre une. Et tu vois, tu apprends très vite. Pour vous dire à quel point on apprend très vite. C'est pas pour me glorifier moi-même hein, que je vous dis ça, c'est pour vous dire. Si en 2 séances, d'1h30, en une semaine du coup, j'ai pu apprendre ça, et là on parle de physique, hein, on parle de quelque chose qui fait pour le coup réellement mal, on parle d'une vraie conséquence. Bah imaginez que pour tout le reste, tous ces paramètres là de la honte, etc., qui sont de faux paramètres créés pour vous brider, hein. Il ne vous arrivera rien de mal si vous avez honte. Par définition, hein. Il n'y a que vous que ça touche. Ni votre... mais matériellement parlant, rien de grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, cette aptitude-là, à recréer votre présent, à agir en fonction de vos envies, de vos ambitions, et non en fonction de ce qui est préprogrammé à l'intérieur de vous, ça va réellement vous aider à recréer une mémoire, à recréer des aptitudes. Je vous rappelle que tout s'apprend. Donc croyez vraiment en vous, au-delà de croire d'ailleurs en votre corps, en vos aptitudes, etc., en tout ce qui est matériel, croyez en ce qu'il y a ici, en le moteur, ok? Parce qu'encore une fois, hein, on peut vous mettre un moteur de 2 chevaux dans une carrosserie de Ferrari, ça va pas avancer comme une Ferrari. Par contre, une 2 chevaux avec un moteur de Ferrari, ça avance comme une Ferrari. Tu vois ce que je veux dire? Donc il vaut mieux d'abord avoir un vrai moteur, évidemment après avoir tout le package, le physique, etc. C'est vrai que ça aide. Et pour ça, vous savez que le physique n'est jamais inné et que vous pouvez littéralement le changer. Hein, je rappelle, la mâchoire carrée, qui est vraiment un critère très esthétique. Moi-même, j'avais un visage rond avant, comme tu le sais. Hein. Moi-même, quand je m'affiche, autant te dire que c'est pas avec plaisir, hein, quand j'affiche mon ancien visage. Mais voilà, cette mâchoire carrée, par exemple, eh ben, c'est un petit plus pour améliorer votre carrosserie. Toujours pareil, bien en bio, sur le et à la fois d'avoir un visage super esthétique. Donc, bref, on en parlait de carrosserie, de moteur, etc. J'espère que tu as compris en tout cas ce que je voulais dire. Je sais qu'avec une simple prise de conscience vis-à-vis de ce principe-là, on peut vraiment faire de grandes choses. Parce que moi, lorsque j'ai pris conscience de tout ça, ça m'a challengé moi-même. Je voulais tellement recréer des habitudes, même vis-à-vis de la séduction, admettons, vis-à-vis des femmes, par exemple. Ça a fait que pour moi, c'était très challengeant parce que j'en avais peur. Je me suis dit, plus jamais j'en aurais peur. Du coup, je dois agir maintenant, tu vois. Donc, s'il y a quelqu'un qui me plaît, je vais lui parler. Et petit à petit, c'est ce que j'ai fait, tu vois, jusqu'à ce que ça soit un automatisme et que ça soit facile, tu vois. Et si maintenant je le fais plus, de temps en temps je le fais plus, tu vois, c'est vraiment parce que j'ai la flemme. Mais au moins c'est moi qui décide.
Et c'est pas la peur, et c'est pas mon inconscient qui décide, c'est mon présent, c'est mon conscient. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, j'espère vraiment que ça, déjà ce paramètre-là, ça t'a vraiment aidé à prendre conscience de toi, comment reparamétrer ton mental et être quelqu'un de vachement plus solide et de vraiment fort dans la vie de tous les jours, parce que ce qui s'applique d'ailleurs aux femmes, ça s'applique dans le monde du travail, ça s'applique dans tout ce que tu veux. Et deuxième paramètre, comme je vous ai dit, il y avait deux paramètres, beaucoup plus court celui-là, mais vraiment indispensable. Vous devez tenir les promesses, pas que vous faites aux autres, bien que, hein, vous devez les tenir quand même si c'est à des gens que vous aimez. Vous devez tenir les promesses que vous vous faites à vous-même. Aujourd'hui, si vous n'avez pas confiance en vous, également, c'est parce que vous savez vous-même que vous ne pouvez pas tenir votre propre parole. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Et ça arrive à beaucoup de gens. Et c'est un cercle vicieux, ça, en plus. C'est pour ça qu'il faut vite s'en sortir. Pareil, je vais prendre l'exemple sport-combat. Parce que c'est quelque chose qui me concerne, mais ça s'applique. Je peux même vous prendre l'exemple, d'ailleurs, vis-à-vis du travail. Mais sport-combat, je me suis dit, écoute, là, maintenant, tu en fais tous les soirs. Tous les soirs, tu vois, c'est une promesse que je me suis mis à moi-même. Je me suis dit, écoute, pour progresser plus vite, il faut faire tous les soirs. Je te promets que le lundi, j'y suis pas allé. Et je me suis rendu compte que le pire, là où j'avais le moins confiance en moi, c'est quand je m'étais dit un truc, promis un truc, programmé un truc, et que je suis arrivé, que moi-même, je me suis contredit moi-même. Et que je me suis dit, ah bah non, en fait, tu vois, il y a les deux personnes en toi. Les personnes, justement, parce que j'ai agi avec, entre guillemets, l'appréhension. L'appréhension de m'en prendre dans la gueule, l'appréhension d'être plus nul que les autres parce que c'est un nouveau sport pour moi, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui est important, ça marche aussi avec le travail, comme je vous l'ai dit précédemment. Lorsque je cherchais du travail à mes 20-21 ans, ce que je trouvais le plus dérangeant comme sensation à l'intérieur, c'est quand je me disais, vas-y, je vais poser des CV, que je le faisais pas. Je te jure que ça. Du coup, je prenais des CV et en une journée, je posais tous les CV dans toutes les boutiques que j'avais dit. Tu vois le truc? Et comme ça, je faisais tout en une journée. Et au moins, je suis en cohérence avec moi-même, envers mes ambitions. Il y a beaucoup de gens qui parlent et qui agissent pas en fonction de ce qu'ils disent. Pareil, quand vous parlez en public, quand vous dites que n'ayez pas peur de dire ce que vous faites, ce que vous allez faire en public, n'ayez pas peur. Ça, c'est les gens qui vont vous dire oui, il faut garder le silence vis-à-vis de vos objectifs. Ce sont des gens qui essayent d'inhiber vos ambitions. Ne les écoutez pas, on s'en fout. Moi, j'ai toujours dit ce que je voulais faire en public, mais j'ai toujours respecté ce que j'ai dit que j'allais faire. Là, c'est différent. Parce que là, ça fait de vous quelqu'un de très très fort. Et là, vous allez faire peur à beaucoup de gens autour de vous. Parce que du coup, vous êtes capable de vous affirmer par la parole et de vous affirmer par les actions qui sont en cohérence. Et ça, pareil, vous allez avoir un feedback sur vous-même. Je vous rappelle qu'on a conscience de nous-mêmes, conscience de ce qu'on fait. Et donc, par principe, vous allez avoir conscience et confiance en ce que vous dites, en ce que vous faites, en vos projets, etc. Donc, le deuxième paramètre, c'est ça, c'est être raccord entre ce que vous dites, et vos actions, votre manière d'agir, comment vous agissez. Si vous arrivez à être raccord vis-à-vis de ça, déjà ça là, c'est-à-dire que chaque page, vous allez aussi les réécrire encore une fois. Et ça, vous allez voir que ça, c'est très puissant et vous n'allez plus avoir la même posture dans la vie de tous les jours. Quand vous allez regarder les gens, vous allez les regarder droit dans les yeux parce que vous savez qui vous êtes. C'est ça, avoir confiance en soi. C'est savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça, c'est fort. Je vous promets la sensation. J'espère que vous le aurez, cette sensation, parce que on ressent cette émotion-là du feedback vis-à-vis de vous-même. Quand vous vous auto-évaluez, on s'auto-évalue dans la vie de tous les jours, tout le temps. Hein. C'est pour ça qu'on a des miroirs, d'ailleurs. Hein. C'est pour avoir un feedback de soi-même. Hein. Et on s'auto-évalue même par les actions, par la rentabilité de nos actions, etc. Et je peux vous dire que quand réellement tout est concret et tout est en phase, vous avez une émotion de gratitude vis-à-vis de vous-même et de ce que vous a donné en plus la nature, etc. Hein, attention, ça va être très puissant et c'est ce que je vous souhaite de ressentir, très clairement. Les amis,
cette vidéo va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si elle vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça me tient très à cœur parce que du coup, c'est le meilleur moyen qu'on ait d'avoir un échange et une vraie discussion, vous et moi. J'espère vraiment que ça vous aura aidé à prendre conscience de ce qui est et donc ça vous aidera à être plus confiant en vous, hein, tout simplement. N'oubliez pas que pour les gommes d'entraînement des masséters, pour avoir une belle mâchoire, c'est lien en description sur joedesign.fr, toujours. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine.